Dieu maintenant te donne une verge biblique qui est le nom de Jésus. Parce que devant le nom de Jésus, aucun démon ne peut résister. Mon Dieu. Le nom de Jésus, c'est le nom qui avale, qui engloutit tout le mal. Le nom de Jésus est le nom qui apporte les changements dans la vie des malades. Mon Dieu. Qu'est-ce que le nom de Jésus fait? Le nom de Jésus, c'est cette verge que Dieu te donne. Une verge biblique. Il dit va avec, papa Pati. Il dit va avec. Pourquoi? C'est avec que cette verge que tu remporteras la victoire. Amen. Tu ne m'as pas compris. C'est le nom de Jésus. Je suis en train de dire. La maladie est un nom. On dit non. Elle souffre du diabète. Non, c'est un nom. Mais il y a un nom. Ce nom engloutit les petits noms de diabète. Ce nom engloutit les petits noms de stérilité. Ce nom qui est une verge, c'est un grand serpent. Pourquoi il parle de serpent? Parce que pendant qu'ils étaient dans le désert, qu'est-ce qu'on a fait? Quand quelqu'un était mordu par un serpent, on a dressé un autre serpent. Et c'était le serpent des reins. Quand quelqu'un regardait, automatiquement il était. Alléluia. Il ne devait plus mourir. Quelqu'un dit Amen? Amen. Tu ne m'as pas compris. Je suis en train de te dire que quelle que soit ta maladie, tu ne mourras pas avant l'âge de Dieu. Amen. Elle dit tu dois vivre. Et Dieu doit réaliser ses projets dans ta vie. Amen. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Oh, tu dois pourquoi? Quelqu'un me dit Amen. 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 Dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous lisons le deuxième texte. Philippiens chapitre 2, verset 9. Philippiens chapitre 2. Où est la sœur Narcy? C'est elle qui dit souvent. Parce qu'elle est Philippiens. Ok. Il dit Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Nous lisons. C'est pourquoi. Est-ce qu'on peut aller avec moi tout le monde? Vous n'avez pas une Bible, vous ne pouvez pas lire. Lisez avec moi. C'est pourquoi. Rappelez, répétez avec moi. Allez-y. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Très fort, allons-y. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Non, parlez. Ici, vous ne parlez pas. Parlez fort, j'ai besoin d'écouter la voix de tout le monde. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dites-moi Amen à cette parole. Dites-moi Amen fort à cette parole. Il dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. Regarde-moi. Quel nom tu portes? C'est la situation que tu es en train de traverser. Il est le Dieu de miracles. Miracle. Il dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. J'ai eu un témoignage hier soir. Il y a une soeur parce qu'elle est en train de témoigner. Il dit, c'était sur Facebook, où elle a écrit un de ses amis qui lui a dit, et son ami lui disait que son père était aux soins intensifs. Et la soeur m'a dit que pendant qu'elle témoignait, elle dit que nous, on est en train de suivre un enseignement sous le nom de Jésus. Et le nom de Jésus guérit toute maladie, donne la solution. Il dit, si tu peux seulement dire le nom de Jésus là où tu es, et le nom de Jésus a sorti ton père des soins intensifs par Dieu. Et automatiquement, quand celui-là dira le nom de Jésus, son père sort des soins intensifs. Ça c'est merveilleux.
Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez ça en pratique. Amen. Quelqu'un qui comprend, il met directement en pratique. Il dit, ne vous bornez pas seulement à écouter seulement, mais mettez cette parole en pratique. Le nom de Jésus avale, engloutit tous les noms. Amen. Tous les noms. Si c'est la sécheresse, le nom de Jésus vient, il est au-dessus de la sécheresse, il engloutit la sécheresse. Quelqu'un me dit amen? Amen. Oh là là, quelqu'un me dit amen. Amen. J'ai déjà prié pour quelqu'un, il habite Gilles, il travaille à l'OCC, il a mis des enfants, c'était l'anémique. On a dit, il y a une loi qui dit que ça c'est le naturel, qui dit qu'un anémique ne peut pas se marier, et un anémique déjà à l'âge de 20 ans, ça complique. 25 ans difficile, il meurt. Non, ça c'est le naturel. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, il sait pourquoi. Ça c'est un nom anémique. C'est ça, Maman Faïda. C'est un anémique. Mais il dit c'est pourquoi Dieu lui a donné un nom. Oh mon Dieu, je suis loin de toi. Il y a des gens qui sont à l'écart, qui ne comprennent pas. Le miracle avait commencé depuis. Amen. Il dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Lui a donné un nom. C'est quand tu invoques ces noms, il est au-dessus de tous les noms parce que Dieu a parlé. Amen. Les médecins peuvent te dire que tu meurs. Mais dès que tu dis au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Amen. La mort prend fuite. Amen. Elle fuit directement et s'en va. Mais maintenant nous avons dit que le nom de Jésus, l'invocation du nom de Jésus, se fait dans la confiance avec Dieu. C'est quand tu as la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi est une manière de posséder déjà ce qu'on a besoin. La foi, ça veut dire lever les yeux et regarder là. Parce que Dieu disait à Abraham, quelqu'un est allé voir dans YouTube aux États-Unis, il m'a appelé, il dit, mais pasteur, il y avait les maps par moto qui passaient là. Et ce n'est même pas les temps chauds. Voilà, gloire à Dieu. C'est même le soir, il m'a par moto, même pas, gloire à Dieu. Alors, un anémique, qu'est-ce qu'il fait? Il est guéri. Parce que le nom de Jésus est capable de vider ton sang. Amen. Un sang qui est faible. Et de te donner un nouveau sang. Amen. J'ai posé à quelqu'un ici, j'ai dit, et Jésus avec un groupe sanguin. Il dit, oh. Il a quel groupe de sanguin? Jenny. Sinon, qui est voilà. Jésus a quel groupe sanguin? Sans limite. Sans limite, ça c'est une réponse. Qui dit mieux? La mort est libre. Il a quel groupe sanguin? Jésus. Merci. Une réponse. Oui, allez-y, Maman José. Il avait le sang de Dieu Tout-Puissant. Une réponse. Voilà. Il y a encore quelque chose. C'est là. Quittez sous le soleil, venez par ici. Mettez vos chaises par ici. Voilà, gloire à Dieu. Il n'avait pas besoin de ce sang-là. Parce qu'il est... Il n'est pas né de la chair. Dites-moi amen. Amen. Vous êtes distrait, dites-moi amen. Amen. Dites-moi amen, frère. Amen. Il n'a pas un groupe sanguin. Mais toi, tu peux avoir son groupe. C'est-à-dire, tu portes maintenant le sang de Jésus. Et pendant que tu le portes, ton sang ne sera jamais faible. Ton sang
ne va pas avoir attrapé une microbe. Non. Non. Ton sang sera toujours puissant. C'est le sang de Jésus. Parce que la Bible dit ceci, qu'ils l'ont vaincu. Ça c'est, il n'y a pas match avec le sang de Jésus. Il y a la victoire avec le sang de Jésus. Mais là, il y a un anémique. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Il y a un nom qui est appelé anémique. Ou anémisme. Mais là, il y a le nom de Jésus. Qu'est-ce qui vient? Il avale. Avaler, ça veut dire quoi? Détruire pour qu'il n'existe plus. Quelqu'un dit Amen? Amen. Vous n'êtes pas là. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, pendant que toi, tu invoques ces noms, avec foi, ces noms produisent des miracles. Parce que d'abord, la genèse de ces noms est venu par prophétie. Souvenez-vous que l'ange Gabriel est venu, c'est lui qui parle à Joseph. Il lui dit, ta femme enfantera un fils et on l'appellera Jésus.